Si par exemple tu as un enfant et quelqu'un d'autre qui n'a pas d'enfant, la discussion tourne autour de la vie de l'enfant. Moi, tu dis oui, mais moi j'ai des amis qui ne dépassent pas les 5 doigts d'une main. C'est votre chance. Il y en a, ils ont la chance d'avoir plus. Il y en a, ils ont la chance de ne pas en avoir aussi. Et je pense que c'est la définition de l'amour universel, de l'amitié. Ouais. Pour moi, c'est la définition de l'amitié, c'est-à-dire que nous avons été là pour les uns et les autres à un moment donné dans notre vie où on n'a pas choisi. Et quand la personne choisit que ce moment devient important, eh bien, peu importe ce que tu as dans la poche. Si vraiment on a une amitié très très solide et tout, les réseaux sociaux qu'on utilise souvent pour garder un petit peu au courant ou se mettre au courant de ce que nos amis font. Bonjour tout le monde, bienvenue On Assis-toi, on en parle. Je suis accompagné avec Isiaka. Bonjour. Et aujourd'hui nous allons parler de l'épisode sur l'amitié. Nous avons une amitié qui dure depuis quoi, 20 ans plus de 20 ans. Et nous avons grandi sur différents... D'abord tous ensemble, qui sont en Chine, moi en France et en Afrique. Puis on se retrouvait en France et puis moi je suis parti à l'étranger, à Dubaï, en Inde, lui resté sur France. Et malgré les distances qui nous a séparés, nous avons contribué énormément d'efforts pour vraiment garder cette amitié-là. Je dirais que c'est un two-way, c'est un travail de deux sens qui est assez important. Nous avons aussi un cercle d'amis qui a évolué au fur que ce soit en collège ou soit au lycée, et que ce soit les différents lieux que nous avons vécus. Et maintenant qu'on commence à entrer on est rentré vraiment dans l'âge adulte, nous voyons que les cercles deviennent différents, parce que nous avons des envies ou des attentes différentes, si on commence une famille, ou si on a des travails ou des situations professionnelles différentes. Mais comment en fait, entre nos amitiés, comment on le garde, comment on essaye de le solidifier, même s'il y a des gens qui partent ou qui rentrent dans notre vie. Oui, je suis d'accord, On a tous les deux vécu dans bon nombre de pays, y compris le Moyen-Orient pour toi. Moi, j'ai été aussi en Arabie Saoudite. C'est quand même des endroits où c'est notre culture, bien évidemment, par rapport à l'Afrique, c'est un peu différent, et puis même par rapport à l'Europe aussi, et même l'Asie aussi, qui est mon cas, c'est différent, même pour toi aussi. Donc oui, l'amitié, c'est un sujet quand même qui est sensible, mais qui est à la fois intriguant et passionnant. Le mot qui me vient à l'idée, c'est passionnant, parce que de ce que je me souviens en tout cas, aussi loin que je me souviens, on a commencé notre amitié à bas âge, et lorsque le souvenir dont j'ai le plus précieusement, c'est que ces souvenirs sont précieux. Elles sont très précieuses dans le sens où, étant jeune, nous étions insouciants. Notre amitié était pour moi solide et ça s'est solidifié en tout cas en grande partie dans cette période difficile. Certes innocent, mais que ce soit difficile financièrement, que ça a été difficile sur le plan relationnel, puisqu'on était quand même dans des endroits où on n'était pas beaucoup. On était immigrés, étrangers, en tout cas étrangers c'est sûr, et il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Beaucoup de personnes issues de l'immigration, comme nous. Peut-être qu'il y avait d'autres immigrés, mais en tout cas d'Afrique, il n'y en avait pas beaucoup. Et effectivement, c'est vrai que ce parcours-là a été le moins le plus riche, en tout cas pour ma part, très riche, et beaucoup d'enseignements, puisque nous avons été adoptés par eux comme une famille. Donc oui, en grandissant, ces liens, de par nos parcours professionnels et nos responsabilités, puisque la plupart d'entre nous sont mariés, et nombre ont aussi des enfants, ou en tout cas sont en couple pour refaire leur vie, bien évidemment. Et puis d'autres sont restés célibataires, bien sûr, il y a aussi ça. Et ceux qui sont divorcés, c'est le propre même de la vie, le parcours d'une vie. Mais c'est vrai que ce qui est cher pour moi et ce qui est pour moi sensible, c'est cette amitié qui est restée. Et j'ai un très bon souvenir parce qu'aujourd'hui, parmi nous, peu importe lequel vient dans la ville, que ce soit la ville rose à Toulouse ou dans une autre ville, on s'appelle, on s'écrit et on n'hésite pas à se libérer du temps, à se dégager du temps. Aujourd'hui, avec la mutation dans nos sociétés et avec les technologies, la technologie joue un rôle central dans notre vie, que ce soit professionnelle et personnelle, et dans le rôle de l'amitié. Souvent on a des notifications, on a les réseaux sociaux qu'on utilise souvent pour garder un petit peu au courant ou se mettre au courant de ce que nos amis font. Et souvent nous avons des amis qui sont assez éloignés. Dans notre cas, moi je suis à Paris, toi tu es à Toulouse. Bien sûr. Et donc c'est assez difficile, la distance. Mais souvent, je trouve que si nous ne faisons pas des efforts en fait, donc des efforts doivent venir de deux côtés, comment on construit ces relations, comment on garde cette touche, quoi, sachant que moi par exemple à Paris, vivant à Paris,
J'ai jamais vécu à Paris dès mon enfance, quoi. Je suis venu vraiment plus récemment à Paris. C'est très très difficile de créer, si tu viens vraiment à une phase de vie où c'est un peu tardive, c'est très très difficile de recréer, même si je suis extraverti XXL. Tu peux le dire. Je trouve c'est très très difficile culturellement de vraiment recréer un noyau en fait autour de toi. Comment toi tu trouves cette partie-là de cette phase de vie que nous vivons, quoi. C'est pas impossible. Pour moi, c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Il n'y a pas si longtemps, on en parlait, quand on allait voir un de nos amis d'enfance qui est venu exposer à Toulouse pour ses œuvres, puisque c'est un artiste qui essaie de faire son chemin. Et on en parlait avec des amis à eux, en commun, qui a été à Paris. Paris est une grande ville. Forcément, si on ne rencontre pas les gens à bas âge, arrivé à un certain âge, bien souvent, les gens sont très occupés. Moi, à Toulouse, j'ai eu, en tout cas, je peux parler du cas de Toulouse, tous les amis d'enfance avec lesquels on est venu à Toulouse, je dirais peut-être 80 à 85% d'entre eux sont partis de Toulouse. Parce que après leurs études supérieures, sur le plan professionnel, en termes d'emploi, le bassin ne leur a pas permis de trouver un emploi qui leur permettait de répondre à leurs attentes. Une bonne partie, je dirais 50% est partie à Paris. Parce que c'est de là-bas où les opportunités se faisaient pour, en tout cas, les personnes issues de la diaspora. Déjà un. Et puis, l'autre point aussi, c'est que moi, je l'ai un peu vécu difficilement. Très honnêtement, je l'ai vécu un peu difficilement. Et oui, il y a au moins 80% d'entre eux qui sont partis. Donc, tout ce noyau d'amis d'enfance, sans parler de ceux que j'avais connus en Chine, qui s'est éparpillé déjà au Canada, aux États-Unis, en Afrique, soit au Niger, que ce soit au Japon. Même dans d'autres pays, en Australie, on a eu des amis aussi qui sont partis en Australie. Donc voilà, ils se sont un peu éparpillés un peu partout dans le monde. Et ce que je suis très content pour eux, très honnêtement. Et puis il y en a beaucoup qui sont restés aussi en France. Tous ceux qui étaient au lycée français avec nous en Pékin, il y a des Français qui sont fait leur chemin à Paris, parce que c'était des villes où ils étaient nés là-bas. Oui. Nous qui n'étions pas nés du tout à Toulouse, parce que nous on était à Brive-la-Gaillarde, on a fait nos petits chemins avec les brivistes et on est venu à Toulouse et Toulouse était l'opportunité pour nous, réellement. Mais beaucoup de solitude, ouais, quand l'opportunité professionnelle, parce que faire les études, et puis même après les études, tout le monde n'a pas trouvé sa place dans les études aussi. Tout le monde n'a pas trouvé sa voie dans le choix des formations. Quand bien même, je répète, Toulouse est une très belle ville avec énormément d'opportunités professionnelles et des formations quand même qui sont diverses et variées, linguistiques, économiques et autres. Voilà, ça reste une ville dont moi je suis resté fidèle, dont j'aime énormément, profondément même, parce que je vis toujours. Mais les amis sont partis, oui. Je suis peut-être pas à Paris comme toi, mais je sens la solitude aussi. Il m'arrive souvent de la ressentir. Après, la chance que j'ai aussi, c'est que dans mes vies précédentes et dans les emplois que j'ai occupés, c'était des emplois qui m'ont pris énormément de temps. Énormément de temps. C'est-à-dire que je travaillais du lundi au dimanche, quoi. Je travaillais en semaine, en soirée, en matin. Je travaillais le week-end, le matin, le soir. Donc ce qui faisait qu'en réalité, tu sens la solitude quand tu es à la maison. Et quand tu es au travail, tu es un peu plus épanoui. Tu crées une relation d'amitié, et d'affection aussi. Oui, une seconde famille. Mais oui, je le ressens aussi bien que toi. L'amitié grandit à travers nos choix professionnels. Mais on sait qu'on est toujours amis. On le sait, ça. On le sait, mais on ne se voit pas. Oui, parce que nous avons des responsabilités et des attentes différentes. Oui, mais quid de la situation? Je sais que professionnellement, c'est ce qui nous préoccupe souvent la majorité de nos temps. Mais la qualité, je reviens toujours sur cette complémentarité avec la technologie et créer l'amitié autour d'un cercle, que ce soit des gens que nous avons grandi ensemble ou des gens qu'on travaille avec, où nous avons des affinités professionnelles avec. Mais en regardant que souvent, dès qu'on quitte le monde scolaire ou le monde éducatif, on prend tout de suite des chemins différents. Oui. Même si on a des gens qui sont les mêmes âges, quelqu'un va aller dans des études supérieures un petit peu plus profondes ou quelqu'un va rentrer dans le monde professionnel tout de suite. Comment on construit ce lien-là? Parce que nous avons peut-être j'allais dire des religions différentes. Des centres d'intérêt, des centres d'intérêt différents. Centres ou religions? Ou même si par exemple, tu as un enfant et quelqu'un d'autre qui n'a pas d'enfant. Tout de suite, nous avons des amis qui ont des enfants. Donc la discussion tourne autour de la vie de l'enfant.
Oui. Alors que nous allons peut-être avoir un autre centre d'intérêt qui va être un petit peu en déconnexion. Même si vraiment on a une amitié très très solide et tout. Comment allier ces deux mondes-là, sachant qu'on va à des vitesses différentes? Je ne pense pas qu'il y a une bonne façon, il y a une mauvaise façon. Je ne suis pas convaincu qu'il existe même une méthode qui permettrait d'amener nos deux vies au même. C'est pas possible. Je pense que ce que moi je retiens en tout cas de notre parcours, le plus souvent, c'est que les amitiés qu'on a liées, des liens qu'on a tissés avec des gens, ces liens-là, que ce soit avec des amis féminins, masculins, tous ces amis-là, moi aujourd'hui, je sais que si j'en appelle un, demain, ils vont décrocher mes appels. Et s'il y en a un d'entre eux qui m'appelle, je vais décrocher leurs appels. C'est-à-dire que ce sont des liens qui ont, pour moi en tout cas, traversé déjà les distances et le temps. La distance ni le temps n'efface les liens qu'on a forts, que ce soit ceux avec Brive ou en Asie ou ailleurs, et puis aussi ceux à Toulouse aussi, parce que nous avons continué à créer des liens d'amitié. Moi j'ai des nouveaux amis ici à Toulouse dont je m'entends, mon voisin, un de mes voisins, on n'a pas du tout de la même génération, mais c'est mon ami, on n'est pas du tout de la même génération. C'est quelqu'un qui a la génération de mes parents. Alors, mais je le considère comme un ami parce que cette relation, elle est sincère. Elle est honnête et elle est basée sur des conseils, d'accompagnement. Et je perçois l'amitié de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est pas une transaction. Au contraire, c'est un accompagnement psychologique et au-delà de la spiritualité, parce que peu importe nos convictions religieuses, culturelles, politiques et autres, on le dépasse en amitié. En tout cas, nous, on a toujours réussi à le surpasser. Et c'est peut-être pour ça que ça fait que l'amitié est difficile à refaire quand on grandit. Parce que on arrive déjà avec des préjugés, on arrive déjà avec une idée préconçue, on arrive avec des valeurs, des épreuves, des souffrances. Parce que la vie, pour moi, la vie est constamment une épreuve. Toute notre vie, on traverse des moments difficiles, des moments de joie, et parfois, les gens ne seront pas toujours là. Et c'est là où le rôle des amis vient. C'est-à-dire qu'un ami, quand tu l'appelles, peu importe ce qu'il fait, et il va tout arrêter pour te répondre. Nous, on a continué à le faire. Des nuits, tu étais à Dubaï pendant, je ne sais plus, 10 ans. On ne s'est pas toujours appelé tous les jours. Mais à partir du moment où tu es rentré en France, nos appels étaient fréquents, réguliers. Ceux qui sont le Canada, pareil. Il y a une intentionnalité, c'est-à-dire il faut que ça soit, la façon dont je le conçois, c'est qu'il faut que ça soit de deux côtés. Parce qu'une fois qu'il y a un côté qui n'est pas... Ouais, mais l'amitié, je suis pas convaincu. Le travail, il faut pas qu'il vienne d'un seul côté. Mais parce que sinon ça va rompre le lien. Il y a quelqu'un qui va forcément continuer à faire les efforts, alors que l'autre partie ne va pas investir dans la relation. Pour moi, c'est que c'est pas un ami. Donc, dans ce cas-là, tu définis ça comment? Pour moi, c'est pas un ami. Pour moi, c'est pas intérêt. Je parle à mon nom. On travaille là-dessus. Mais moi, je parle à mon nom. L'amitié n'est pas forcée. Parce que l'amitié, c'est choisi. Comment tu choisis ton ami? Mais c'est pour ça que j'ai dit que souvent, il est beaucoup plus intense quand ça démarre plus jeune. Parce que c'est pas une transaction. On devient amis souvent, nos liens deviennent forts d'amitié, en tout cas le plus souvent, à bas âge. Parce qu'on est innocent, on n'a pas les moyens, on n'a pas d'argent, on n'a que des rêves. Et nos rêves, on les partage, on se soutient, et en plus, on se voit sans pudeur. Ça veut dire qu'en fait, on voit la personne telle qu'elle est et on ne juge pas ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas ou ce qu'elle pourrait avoir demain. Donc on n'est pas dans une espèce de matrice ou un calcul de projection. Quand on grandit, ce mécanisme peut s'installer de façon intentionnelle ou volontaire. Parfois c'est intentionnel, parfois c'est volontaire. On rencontre quelqu'un, on voit qu'il a un réseau, qu'il a un potentiel, on peut se lier d'amitié avec. Parfois c'est sincère. Mais parfois aussi c'est intéressé. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde qui porte beaucoup d'attention au numérique, au paraître. Nous, les personnes dont je considère comme mes amis, il y en a plus que sur les doigts d'une main. Et les gens avec qui j'ai grandi, aujourd'hui, il y en a au moins, sans te mentir, minimum 50. Minimum, si ce n'est pas 100. Mais lorsque je me suis marié, lorsque j'ai traversé les moments les plus importants de ma vie, certains, ça faisait 10 ans, 20 ans que je n'avais pas vu. Ils ont pris l'avion. Ils étaient une seule fois, une seule seconde pour venir. Ça, c'est une culture que nous avons
Je pense que c'est la définition de l'amour universel, l'amitié. Ouais. Pour moi, c'est la définition même de l'amitié, c'est-à-dire que nous avons été là pour les uns et les autres à un moment donné dans notre vie où on n'a pas choisi. Et quand la personne choisit que ce moment devient important, eh bien, peu importe ce que tu as dans la poche, ou peu importe ce que tu n'as pas dans ta poche, Oui. peu importe qui tu es, peu importe le nom que tu portes, ou peu importe l'ascension sociale que tu as pu obtenir ou pas, ben, tu cours après. Et j'aime bien, je ne vais pas spolier le sujet, mais j'aimais quelqu'un qui disait que, vous savez, un ami, c'est une personne qui sait tout de toi. Il sait tout de toi. Tes peurs, tes doutes. Tu trouves? Mais souvent, on est un petit peu réticent à tout partager avec nos amis. Oui. À des degrés différents. Parce qu'on a choisi de ne pas les parler de ces choses-là. Oui. C'est parce qu'on a choisi. Parce qu'on ne sait pas, on a des peurs, on ne sait pas si la personne est de confiance. Tu disais, l'amitié est créée à partir de l'enfance, mais souvent, nous avons des situations professionnelles qui font que on est amené à se déplacer dans des pays différents et tout de suite nous avons besoin d'un cercle de confiance. Du coup, dans ce moment-là, on crée des amitiés avec des gens par circonstance, mais souvent ces liens d'amitié commencent à se développer parce que nous vivons des moments intenses. Oui. Et ensuite on s'attache à ces personnes-là. Totalement, je suis d'accord. Mais après, peut-être que professionnellement, on est amené à peut-être suivre une autre voie. On se sépare de ces gens-là. Même si donc il y a un déchirement, les personnes sont loin, donc on se retrouve dans un autre environnement où on est amené à recréer notre lien, alors que nous avons déjà des liens précédents. Mais bon, comme la personne est loin, la personne est dans une autre zone, tu vois, donc on n'a pas une énergie non plus infinie. Donc on doit, ok, est-ce que je m'investis dans cette nouvelle relation-là, ou est-ce que je m'investis dans la précédente? Et après, tu as des responsabilités aussi au jour au jour. Pour moi, l'amitié, même si des amis viennent à te trahir, je dis bien même si on en arrive à cette extrémité-là, où tu as le sentiment qu'un ami t'a trahi, je suis convaincu que au départ, l'amitié est sincère. Au départ. Maintenant, les évolutions, comme tu dis si bien, font que parfois, on se méfie. On n'a plus envie de partager certaines choses avec ces amis-là. Mais je trouve que à ce moment-là, c'est triste. Pour moi, ça devient triste. Parce que, pour moi, être vulnérable envers son conjoint, son pas conjoint, être vulnérable au sein de sa famille, être vulnérable entre ses amis, pour moi, ce sont des sujets où il n'y a pas lieu d'avoir peur. Bien évidemment, encore excusez-moi, je parle de quand ça se passe bien, quand c'est catastrophique ou ça va dans des choses inacceptables qui dépassent la morale comme trahison, comme malhonnêteté, où ça devient fourbe, voilà, où on a besoin de se protéger. Dans ces cas extrêmes, j'entends, je suis aussi compréhensif. Mais là, c'est parce qu'on a eu nos vies qui ont évolué différemment. Par exemple, on parlait du cas de mariage ou enfants et autres. C'est peut-être parce qu'on a peur que cette personne le prenne mal. Donc du coup, on n'a pas envie de se confier ou on a du mal. Parce qu'on a vécu dans un autre pays, on vient, on veut passer du temps avec nos amis qui se trouvent, je sais pas moi, on va dire qu'on a vécu dans une ville en Asie, on vient en France ou en Europe, peu importe, le pays d'Europe, en Italie ou autre, on veut voir nos amis. Et qu'on a du mal à les voir parce qu'ils ont les enfants, ils doivent s'organiser, ils doivent dégager du temps. Ça devrait être compréhensible. Oui, mais moi je suis vraiment de l'école que l'amitié c'est comme un jardin. Oui. Et comme ça inclut deux personnes, ou c'est entre deux personnes, il faut vraiment investir dedans. Les deux personnes doivent investir. S'il y a une partie qui n'investit pas dans cette amitié-là, elle est vouée à échouer. Possible. Je suis, encore une fois de plus, je ne contredis pas ce que tu dis. Nous avons des amis en commun qui, par raison religieuse ou autre, ont fait d'autres choix. Pas forcément investis, mais ça ne veut pas forcément dire que on ne les considère pas comme nos amis. Moi, en tout cas, je les considère comme mes amis. Ce ne sera pas voué à l'échec. Ils ne font pas les mêmes. Tu vois? Donc ça veut dire que moi, j'ai des intérêts. Les amis vont croire que j'ai intérêt. C'est pas ça. Je parle en mon nom. Encore une fois de plus. Tu sais, JP, ce qui est intéressant dans l'amitié, c'est que l'amitié, c'est quelque chose que tu choisis. Ton frère, ta mère, ton père, tu choisis pas. Tu es né dans cette famille-là. Excusez-moi, mais c'est du bon sens. Donc, si tu t'entends pas avec eux, les liens pour les couper, c'est pas aussi simple que ça. Un ami, à un moment donné, si ça marche pas, chacun tourne la page et avance. C'est pas une obligation. C'est pas quelqu'un avec qui tu as le pouvoir d'imposer quelque chose. C'est quelqu'un que tu as rencontré à un moment donné par des circonstances
atténuantes ou graves ou peu importe, ou même intentionnelles, qui font que vous vous êtes rencontrés, vous êtes tissé des liens d'amitié sur des vrais sujets. Nous, c'était le sport. On voulait aller au basket ensemble, c'est ce qui nous animait. On aimait déjà cette activité-là, avant même de se rencontrer. Ouais. On avait un centre d'intérêt commun déjà. Donc, automatiquement, chacun il va mettre de la bonne volonté. Donc, ça ne se quantifie pas par je suis venu vers toi, tu es venu vers moi, ou j'y vais vers toi, tu viens pas vers moi. Parfois, ça prend du temps. C'est comme les relations amoureuses, humaines. Ça prend du temps parfois. Le déclic n'est pas systématique. Là, tu touches un sujet intéressant. Les relations amoureuses et l'amitié. Tu penses que tu peux... Non, tu penses. Que du passage du pont entre une relation amicale et qui passe l'autre frontière. Évolue, pardon. À partir du moment où il peut y avoir une attirance physique, c'est possible. Entre amis, je me demande si on avait une femme pour avoir son problème. Amitié, en tout cas, pour moi, l'amitié où il y a de l'attractivité physique, ça peut évoluer. Sans ça... Pas nécessairement. Il peut y avoir de l'attractivité et ça évolue difficilement. Ok. Parce qu'on se respecte. On est conscient que parmi nous, il y en a un qui a fait un choix déjà. Comment ça, il y en a un qui a fait un choix? Il y en a un qui a fait un choix de construire sa vie avec une autre personne. Ouais. Et bien toi, peut-être, tu n'as pas construit ta vie avec quelqu'un d'autre, ou avec une personne. Mais tu ne peux pas décider de rentrer dans sa vie, quand bien même, sauf si elle traverse des moments difficiles, ou il ou elle traverse des choses difficiles. Pour moi, l'amitié, je te le dis et je le répéterai jamais assez, l'amitié, c'est pas une transaction, c'est pas quelque chose où je te donne, tu me donnes. Oui, je pourrais peut-être bousculer certaines personnes qui vivent des épreuves difficiles, qui ont connu de la trahison. Je respecte leur douleur, sincèrement, et je respecte leur souffrance. Et encore moins, je n'ai pas la prétention de connaître la vérité, permettez-moi, mais je suis intimement convaincu que si deux individus, quel que ce soit d'où ils viennent, quelle que ce soit leur histoire, leur religion, leur couleur, leur background, peu importe. S'il y a une sincérité profonde, il n'y a que ça qui les anime. Et rien ne les oblige d'être ensemble. C'est l'honnêteté qui les anime. À partir du moment où l'honnêteté n'y est plus, tout est possible. Tout devient possible à ce moment-là. Mais il y a une intentionnalité. Elle sera toujours là, l'intentionnalité. Pour manger, il y a l'envie, il y a l'intentionnalité. Pour être avec une personne, il y a l'envie, il y a l'intentionnalité. Pour être ami avec quelqu'un, il y a l'envie d'avoir un ami. Et il y a l'intentionnalité après derrière. Il y a l'envie au départ d'avoir un ami. Parce que tu n'as pas envie de rester seul. Tu n'as pas envie de pouvoir... Tu as envie aussi de pouvoir partager tes problèmes, tes victoires et tes défaites. Et tes apprentissages. Sans parler de tes peurs. Et on sait que ce monde est complètement en mutation constante. Donc tout le monde a besoin d'amis. Tout le monde veut un ami. Tout le monde le souhaite. Même ceux qui sont seuls. Mais au fond, ils le sont seuls peut-être parce que les expériences ont été douloureuses. Ou peut-être parce que les gens ne les comprennent pas. Ou peut-être parce que cette amitié est forcée sur des transactions ou imposée à la personne leur opinion. Moi, il y a des amis qui sont complètement d'origine différente que moi, culture, religion, mais c'est des amis. Parce que il y a des choses sur lesquelles on ne va jamais s'entendre, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas des amis. Parce que s'ils me taclent sur des choses, je sais pourquoi ils le font. Peut-être parce que ça les amuse, peut-être parce qu'ils rêveraient d'avoir ces choses-là, ou peut-être parce que c'est aussi une façon pour eux de me montrer qu'ils m'aiment. Parce qu'il y a la camaraderie, la taquinerie, que ce soit avec homme ou femme, peu importe. Pour moi, l'amitié, c'est à lourd de sens. C'est lourd de sens parce que quand on a des vrais amis, on te dit oui, mais moi j'ai des amis qui ne dépassent pas les 5 doigts d'une main. C'est votre chance. Il y en a, ils ont la chance d'avoir plus. Il y en a, ils ont la chance de ne pas en avoir aussi. Parce qu'ils n'en veulent pas. Restons sur donc là, sur l'amitié de 5, sur le 5 doigts ou 50, il y a une, je crois que c'est un dicton. La qualité de la... Oui, les gens préfèrent la qualité que la quantité. Merci. Mais comment est-ce que, puisqu'on est toujours un petit peu dans la quête de transmission, est-ce qu'on rentre dans un cercle où on va créer une amitié de qualité, c'est-à-dire je veux vraiment que une amitié de gens qui m'entourent, qui est de qualité, ou j'ai un autre cercle, j'ai des gens, des acquaintances, c'est quelqu'un que je connais, deuxième cercle. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être je me suis mal exprimé. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. En fait, ce que tu essaies de me dire, c'est que je vois là où tu veux aller. Ce terrain est très sensible. Pourquoi? Parce que non, on est là pour ça, on est là pour échanger. Bien sûr, avec bienveillance, on n'est pas là pour se taper dessus. Mais
Encore heureux. En tout cas, on est des gens civilisés, avec du respect, c'est important. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que entre amis, c'est pas avec tous les amis que tu vas parler les mêmes choses et les mêmes sujets. Ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas, ou ne l'entendent pas, ou n'arrivent pas à l'intégrer. On peut avoir beaucoup d'amis, mais avec tous les amis, on ne parle pas de la même chose. C'est possible, parce que certains amis vont être intéressés par des sujets qui ne sont propres à eux. Il y a des amis qui vont être intéressés par des activités qui ne t'intéressent pas. Mais ça peut être des amis. Après, le niveau que tu accordes à cette amitié-là, seul toi, tu peux le définir. Pour moi, l'amitié, c'est un tout. Ça englobe tout parce que à partir du moment où demain tu sollicites ces personnes parce que tu as besoin de eux et qui répondent sans rien attendre en retour, c'est de l'amitié. Parce qu'ils peuvent te dire non. Et d'autres, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Parce que quand ça va mal, on dit c'est là où on voit les amis. Et c'est la vérité. Parce que rien ne les oblige de rester. Rien ne les oblige de te répondre. Rien ne t'oblige de t'appeler, de t'écrire. Ouais. On voit bien sur le moment d'anniversaire. On voit les moments dans nos vies où c'est difficile. On va se retrouver dans des moments où on travaille. C'est là où tu vas vraiment voir tes vrais amis, une fois que tu es à un moment difficile. Et parfois, c'est des gens qui vont te soutenir dans des épreuves difficiles alors que tu pensais que ce n'était pas tes amis. Ça arrive aussi. Comment tu fais le tri? Comment je fais tout? Comment tu... Est-ce que vraiment tu fais le tri ou est-ce que ce sont les circonstances qui t'aident à faire le tri? Bien sûr, les facteurs X, quoi. Je pense que c'est les événements. Et c'est le temps qui te donnera raison. Tu peux pas le savoir tant que tu n'as pas traversé des moments où vous avez besoin des uns et des autres. Je pense que le différentiel, le déclic, il commence au moment où tu commences à avoir besoin d'une personne dont tu considères un ami et tu vois à ce moment-là, est-ce qu'il ou elle sera là au moment où tu as besoin d'elle. Là, tu vas pouvoir te positionner en disant, lui ou elle est un ami ou pas. Tant que tu n'es pas face à ces moments-là, ben, tu vas considérer que c'est un ami. Mais tu ne sauras pas si c'est un ami proche ou pas. C'est-à-dire que ton niveau de hiérarchisation de ce que tu considères comme un ami va commencer à se décomposer dans les épreuves. Ben là, c'est là où tu vois le cercle de trust circle, le cercle de confiance. Et ensuite, ça découle. Et ça rejoint à ce que tu disais, c'est-à-dire, est-ce que il y aura cet échange-là, c'est-à-dire la personne va faire l'effort de venir ou l'effort de trouver du temps pour éviter que ce soit toujours la même personne qui fasse les efforts. Donc ça rejoint ce que je disais plus tôt, c'est un jardin, l'amitié c'est un jardin où les deux... Pas la définition, je ne peux pas faire une définition. Moi c'est une allégorie que j'utilise. Ce serait malhonnête de ma part, Jupiter, devant les gens qui nous écoutent, leur dire je détiens la vérité. Je détiens la vérité. Je ne peux pas donner une définition d'un ami qui est propre à moi, qui ne serait peut-être pas propre à quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas le droit de ressentir de l'amitié. C'est comme de l'amour par intérêt. Et les gens, ils aiment par intérêt. Ils arrivent à aimer. Mais parce que ça leur convient. Mais peut-être parce que c'est tout ce qu'ils ont connu. C'est tout ce qu'ils ont connu dans leur vie. Donc c'est la même chose. Je pense que c'est aussi nos parcours de vie, nos épreuves qui nous construisent. Et les rencontres que nous faisons qui nous construisent. Et il y a des gens, tu ne les considères pas comme amis, c'est eux qui vont t'aider. Il y a des gens, tu vas les considérer comme amis, ils ne vont jamais t'aider. Les deux sont possibles. À partir du moment où on vit sur cette terre, tout est possible. Moi, je pars toujours avec cette idée-là, que tout est possible. Je suis un éternel optimiste et pragmatique. Mais pragmatique par le fait des choses que je sais faire, et je reste sur ce que je sais faire. Et optimiste parce que je ne laisse jamais, ni personne, ni le temps, ni quoi que ce soit, m'éloigner de mes objectifs et de mes convictions. Quand bien même c'est difficile, et parfois même si je dois être tout seul à le penser, je ne perds pas de vue. Et je pense que l'amitié pour moi, chacun l'approprie à son niveau, chacun le met à son niveau de degré, mais je pense qu'on a tous envie, on a tous le sentiment qu'il nous faut un ami parfois, où on a envie, où on le souhaite, où on le désire plus ou moins, où on est content. Juste avant, je voulais ajouter sur une problématique où il y a quelqu'un qui m'avait écrit récemment de comment construire ce pont-là, sachant que tu as un cercle d'amis ici, ensuite tu vas dans un autre endroit. Pour moi, nous deux, nous avons cette expérience-là. C'est ce qui fait que nous pouvons un petit peu donner des conseils. Alors, comment tu conseillerais, surtout la nouvelle génération, nos sœurs, nos cousines ou les gens dans notre communauté, ils passent à une autre étape de leur vie où ils vont dans un autre endroit sur Terre. Comment ils construisent ce lien d'amitié ou ils gardent le lien d'amitié avec leurs amis restés sur place, ou comment ils vont créer de nouveaux amis sur ce nouveau lieu. Tu vois, ces difficultés-là, c'est peut-être une culture différente, ou si tu as la chance
c'est la même culture qui est familier. Par exemple, si quelqu'un qui ne parle pas anglais, qui va dans un endroit, c'est un environnement, c'est une autre langue, c'est une autre culture. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement ce que tu veux dire et je l'entends. Ouais. Alors c'est fascinant parce que quand tu me parles de cette nouvelle génération au début me faisait peur. Mais vraiment, je suis passé par toutes les émotions avec cette nouvelle génération. C'est que au départ, j'ai eu peur avec cette nouvelle génération. Vraiment, je suis passé par la peur. Et je suis quelqu'un qui a horreur d'affronter les choses qu'on ne connaît pas. Donc, je me suis fait violence pour comprendre cette génération. Et c'est vrai que quand on vient d'un monde où nous, avant, les liens étaient basés sur le présentiel. Parce que nous, avant de considérer quelqu'un comme ami, on traversait des choses ensemble. Nous, quand on a considéré notre amitié, on prenait les vélos pour aller faire des courses. On faisait des activités ensemble. On passait du temps, on s'appelait. La nouvelle génération, grâce à tout ce qui est la nouvelle technologie, ben, ils arrivent à rentrer en contact avec les gens alors qu'ils n'ont jamais rencontré dans leur vie. Ils n'ont jamais vu de leur vie. Et ça, c'est quelque chose que pour moi, dans mon cerveau, qui est très pragmatique, j'arrivais pas à concevoir, à faire le lien. J'arrivais pas à rentrer les deux en un. Tu vois, quelqu'un que j'ai jamais vu, avec qui j'ai jamais passé du temps, comment est-ce que je peux le qualifier comme mon ami? Comment est-ce que je peux penser que cette personne et moi pouvons avoir des centres des choses en commun? Peut-être que la personne me dit des choses que je veux entendre juste pour flatter mon ego. À quel moment les choses qu'on aborde sont sincères? Tu vois, il y a plein de questions qui est passées dans ma tête. Et je pense que je ne suis pas tout seul. Hein. Mais avec du recul, j'ai aussi essayé de le comprendre. C'est aussi ce qu'ils ont connu. Ils ont connu que ça. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans un monde connecté où aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de faire des rencontres depuis que nous avons traversé tout ce qu'on a connu. Nous, à l'époque, pour rencontrer une personne, déjà, on te disait, tu n'appelles pas après 22h chez la famille, parce que c'était des téléphones fixes. Donc, après 22h, tu n'appelles pas. Tu viens pas à l'heure de repas chez les gens. À 18h, tu rentrais chez toi. Enfin, il y avait tellement de règles qui étaient contraignantes pour nous qu'on se disait qu'on n'avait pas de portable. Quand on voulait appeler les parents, on allait dans les taxiphones pour appeler parce que la connexion ou le réseau, on n'avait pas des appels illimités. Les SMS, c'était compté. À l'époque, le Messenger, ça fait du bruit comme pas possible. Les parents ne voulaient pas. À des heures de 20h, tu devais être à la maison parce qu'il y a le journal avec les parents pour regarder la télé, pour t'informer un peu, t'es cultivé. C'était des choses qu'on nous a toujours inculquées. Et de voir une nouvelle génération qui n'est pas si loin que ça, si loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a quoi, il y a 10 ans, 15 ans de différence entre nous, mais ils maîtrisent un ensemble de langages qui est impressionnant. Ça veut dire qu'ils sont assis là, ils peuvent gagner leur vie dans une autre ville, dans un autre pays. Ils sont assis là à côté de toi, ils ont des amis, alors qu'ils n'ont jamais vu, qui leur donnent des conseils. Parfois, on a des conseils plus stratégiques, plus judicieux, des personnes qu'on n'a jamais vues, qui nous ouvrent l'esprit que des gens qu'on pensait connaître et qu'on les a vus toute notre vie. Parce que tu veux peut-être faire une carrière dans un métier que les gens qui sont autour de toi n'ont jamais fait. Ils ne peuvent pas te conseiller. Mais en partant sur Internet, avec un peu de chance, peut-être tu vas tomber sur quelqu'un qui a eu cette carrière-là, qui va te conseiller mieux que l'ami que tu as toujours eu à la porte d'à côté. Donc c'est quelque chose qui fait peur. Mais à la fois, c'est formidable. Mais c'est même limite. Je veux dire un mot qui peut peut-être faire peur, mais c'est hyper angoissant. Parce que c'est contradictoire, c'est opposé. Mais c'est aussi à la fois extraordinaire parce que ça fait des cerveaux qui aujourd'hui arrivent à faire les mêmes choses que nous, mais en mettant le moins d'énergie possible. C'est-à-dire qu'ils optimisent leur temps. Ils arrivent à tisser des liens avec des gens à travers des réseaux sociaux, les sites de rencontres. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. À travers les émissions sur les sociaux, sur Netflix, sur toutes ces émissions où ils parlent de rencontres amoureuses et autres. Mais ça marche. Très honnêtement, pas toujours. Mais il y a des histoires qui prouvent que c'est possible. Donc, pour les gens qui sont de cette génération et qui veulent tisser des liens, malgré des gens avec qui ils n'ont pas grandi, je dirais que pour moi en tout cas, le levier, les outils dont ils disposent, c'est-à-dire la technologie, là tout est connecté, les montres connectées, les téléphones connectés, les ordinateurs sont connectés, les voitures sont connectées, bientôt tout sera connecté. Il ne manquerait plus que même nous, nos cerveaux soient connectés. Non mais, je veux dire, tout est connecté en réalité. Et ça fait qu'en fait, tu te trouves dans un endroit où, même si tu n'as pas d'amis,
Tu te géolocalises, tu dis voilà, je vais aller au restaurant. T'as des gens qui se proposent d'aller au restaurant avec toi, ils t'ont jamais. J'avais fait, ouais. Et tu passes du temps avec eux. Tu te trouves dans un endroit où t'as pas envie de faire X, Y raison. Tu te connectes, tu trouves des gens et tu cherches un appartement pour t'héberger. Alors qu'avant, si tu voulais voyager, il fallait que tu trouves d'abord le logement, tu réserves, tu trouves l'appartement ou la maison ou l'hébergeur qui te reçoit. Aujourd'hui, tu as des gens, ils prennent le sac à dos, ils prennent le billet, ils arrivent, ils atterrissent, ils géolocalisent, ils cherchent des gens autour, ils disent voilà, est-ce que vous voulez m'héberger, est-ce que vous pouvez me recevoir? Et ça passe, ça marche. Parfois, ça devient des drames, hein, mais des fois, ça marche. Donc ça prouve que, en réalité, le monde connecté aujourd'hui auquel on a affaire, on n'en sait pas tout. Donc quand on ne sait pas tout, mais parfois, on a peur. Parfois, on se dit il y a des dérives. Oui, il y a des dérives. Mais c'est aussi le comportement de l'homme, l'être humain. L'être humain a ce génie-là d'élever son intelligence, mais aussi de l'amener son intelligence vers le vice. Parce que quiconque se croit plus intelligent que les autres finit par aller vers des choses que personne ne pense avoir vues. Donc, il y a le borderline entre le moment où je sais plus que les autres, donc je contourne mes connaissances pour pas que les autres voient ce que je fais. C'est de la philosophie, hein. Mais pour moi, c'est possible. Tu pars quelque part, tu connais pas les gens, tu ne trouveras pas forcément des gens bienveillants au départ, mais tu pourras en trouver un ou deux. Après, ça nécessite forcément parfois une personnalité, parce qu'il y a des gens qui sont introvertis ou qui sont extravertis, mais au premier abord, ça se voit pas. Du coup, comme ils connaissent pas les gens, mais ils se mettent dans leur coin. Donc le message, le body language n'est pas suffisamment attractif. Et puis il y a des gens qui savent y faire. Moi, j'ai toujours eu cette chance-là, c'est-à-dire que je vais quelque part, je vais facilement parler avec les gens. Je prends un exemple, si je vais faire du sport, tu me verras jamais aller faire du sport avec des écouteurs. Jamais je mets des écouteurs pour aller à la salle de sport. Ou même pour faire du sport avec un... Non, parce que j'arrive quelque part, je suis à l'aise. Même si je ne connais pas les gens, je vais passer devant eux, à côté de eux, je les vois. Si je vois les mêmes personnes régulièrement, certains je vais dire bonjour, parce que je sens que y a le smile, il y a une connexion. Et puis il y en a certains, je vois que bon, il y a une connexion, mais je sens que c'est pas le moment, ou peut-être parce qu'ils sont occupés, ou parce qu'ils sont dans leur truc, dans leur bulle, et je ne vais pas interférer dans leur bulle. Ouais. Ça, c'est ma personnalité. Donc ça dépend de ta personnalité. Mais je pense très honnêtement que peu importe où on se trouve, il ne faut pas aussi partir avec un certain niveau d'exigence. Je pense le premier conseil que je leur donnerais, c'est d'aller d'abord choisir des priorités. C'est quoi une priorité? C'est de dire, voilà, je suis quelque part, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux aller de temps en temps au restaurant parce que j'aime les restaurants et je cherche des gens qui aiment le restaurant? Ou est-ce que je suis quelque part, j'aime le sport, je vais chercher des gens qui aiment le sport, je vais avec ces gens-là? Ou est-ce que, je sais pas moi, j'aime tout ce qui est l'art et je cherche des gens qui aiment l'art et je passe un peu de temps avec eux. Je pense qu'il faut d'abord choisir quelque chose qui t'anime au plus profond de toi et aller vers cette chose-là au départ. Et avec un peu de chance, tu trouveras des gens sincères qui aiment cette même chose et ça crée un premier lien. Parce que les amitiés se construisent toujours à partir de quelque chose qui vous rapproche. On aime le sport, et bien ça fait que à cause du sport, j'aime ce que tu fais. Par exemple, tu as réussi, je sais pas moi, à sculpter ton corps parce que c'est ce qui est à la mode en ce moment. Hein. Je prends cet exemple-là, ils ont des régimes, des machins, quelqu'un voit, oh, toi t'as réussi, tu peux m'expliquer comment t'as fait, t'as pris quoi, t'as mangé quoi, machin. Bref, moi je suis pas un expert là, moi je suis pas très, voilà. Mais ça crée un premier lien. Et si le lien il est sincère, je pense que l'être humain aujourd'hui, on a quand même cette faculté, c'est qu'on arrive à un moment donné à ressentir les choses. Même si on ne peut pas les expliquer, on ressent ce qu'on appelle les énergies. Je suis profondément convaincu que les énergies sont très, très, très vraies. On les ressent, parfois on ne sait pas expliquer, parce qu'on n'a pas toujours l'intelligence nécessaire pour les comprendre. Mais une fois qu'on le ressent, ces énergies-là, parfois ça ne te ment pas. Hein. Tes énergies te disent que cette personne, il faut t'éloigner, mais tu ne le fais pas. Et comme des fois, il y a des énergies qui te disent cette personne, c'est la bonne, mais que tu n'oseras pas. Parce que tu as peur du rejet, pour X, Y raison. Mais je pense, à titre honnêtement, qu'on n'a jamais eu autant d'outils qui permettent d'avoir facilement, être en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. En tout cas, parce que tout le monde a cette connexion, tout le monde est connecté. Du coup, il existe tellement d'applications, de rencontres, de sites, de machins. Et on peut se connecter et même dire j'habite maintenant désormais dans cette ville et je cherche des gens pour faire cette activité-là. Mais tu vas les trouver, ces gens-là. Tu vas les trouver. Maintenant, est-ce que
c'est avec eux que tu auras un feeling d'amitié. Il ne faut pas aller tout de suite dans cette optique. Il faut d'abord juste voir comment les choses avancent. Donner du temps, Voilà, donner du temps au temps. Ok, très bien. Ben voilà, l'amitié, c'était un vaste sujet. Je pense que nous allons revenir dans un autre épisode sur comment construire, sur les problématiques que vous rencontrez. C'est pour ça que nous invitons un petit peu à laisser un commentaire sur ce que vous pensez des amitiés que vous avez créées, comment garder l'amitié. Moi, je suis intimement convaincu quand même qu'il faudra vraiment que on soit intentionnel à la démarche quand même, parce que sinon ça s'étiole et avec le temps, si on ne prend pas soin, ben ça part quoi. Même si on gardera toujours quand même un petit peu de l'affection pour cette personne-là. Donc nous vous remercions quand même de nous avoir regardé, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à subscribe, c'est comme ça on dit en français. Mettez un pouce en l'air et je vais laisser le mot à la fin pour Isiaka aujourd'hui. Merci à toi Jupiter, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ce temps avec toi et nos échanges, et surtout merci à toi d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, très honnêtement. Et je sais que le temps est très compté à tous et cher aujourd'hui. On a des millions de raisons pour nous. Voilà. Et merci à vous qui avez pris le temps de nous écouter en tout cas. Et merci de continuer à nous suivre dans cette aventure. Et surtout, n'hésitez pas à nous partager vos idées, vos réflexions. Elles sont les bienvenues. Je réinsiste toujours poliment et dans la bienveillance, exactement. Je vous souhaite que du bonheur à chacun et prenez soin de vous.